vous ne Amen. réussirez pas à le convaincre parce que le Seigneur vous a déjà averti que l'évangile est voilé pour eux. Le meilleur prototype de ça, c'était Paul, le juif, le plus grand persécuteur des chrétiens à l'époque des Ah apôtres. oui. Pharisien, Paul revendiquait son pharisianisme. Vous me dites, On sait dès quand que il je s'est peux retrouvé répondre. devant le roi. Oui, je te Ouais. passe la parole, Lyon. Tu Quand vas il s'est retrouvé parler, devant le t'inquiète roi pas. Agrippa, On n'a pas de problème avec le fait que tu parles. Vas-y, vas-y, fils. voilà, quand il s'est retrouvé devant le roi Agrippa, Paul dit, mais moi je suis pharisien, fils de pharisien. Et le Seigneur savait très bien que Paul, l'évangile annoncé à Paul l'aurait jamais convaincu. Il fallait une révélation directe du Seigneur. Donc moi, j'ai pas de problème quand un juif donne une pléthore d'arguments pour dire que ça peut pas être Jésus. On en parle sans passion, mais je sais que c'est par révélation qu'il pourra comprendre. Sans ça, ça sera très difficile. Donc Lyon, tu as la parole, tu peux Voilà. emmener tes Juste arguments. oui, avant. il y avait Franck qui voulait parler, puis Juste avant. Lyon, tu auras tout le temps de contredire. Ouais, mais Shalom, là, j'ai- ouais, mais Lyon, là, t'inquiète. vas-y. Lyon, t'inquiète, je vais faire très rapide. Mais Lyon, justement, encore une fois, bon, on a discuté plusieurs fois avec toi, on a discuté plusieurs fois avec Larry et compagnie. Et c'est vrai que il y a des versets. Mais lui, Larry, il est athée, frère. Larry, il croit pas en Dieu tout court. Oui, mais bon, il vit en terre d'Israël, il est athée, mais pas tant que ça, parce que bon. Non, bah, il croit pas en Dieu tout court. Lui, tu vois, il blasphème Dieu. Hein. Ça veut dire que. Ouais, non, je l'ai déjà entendu, je l'ai déjà même entendu dire que il renie même Moïse et tout ça. Il y croit plus, Bon, bizarrement, parce que bah il vit en terre d'Israël et qu'effectivement bah il y a une réalité biblique par rapport à la terre d'Israël où il vit. C'est bizarre. Mais juste pour te dire, par rapport à ce qui est cité par Fils du Suprême, et qui est très intéressant, dans ce que vous êtes amené à lire, quand vous vous fixez simplement par rapport au Tana, il y a des réalités qui collent à Christ, et même si les rabbins et vos responsables, hein, concrètement, ont renié, ne veulent pas, en fait, que vous vous rapprochiez par rapport à Jésus et aux réalités qui sont dans l'entièreté de la Bible pour nous, il y a quand même des versets qui vous permettent de pouvoir, en tout cas, enquêter, voilà, pour pas dire un autre mot, sur qui est véritablement Jésus. Déjà. Donc, tu sais, moi, regarde, ça fait 2 ans maintenant, 2 ans je et sais demi, que toi, que je fais des débats, ça fait 2 ans et demi que j'enquête et que je fais des débats religieux tous les jours avec les chrétiens, enfin chrétiens toujours plus tranquilles, mais principalement les musulmans, etc. Donc ça veut dire que j'étudie, je me renseigne tous les jours, mais après je te donnerai mes arguments et voilà. Et je te laisse finir. Mais je finis en disant simplement. C'est mieux de le laisser finir et comme ça tu auras le temps de mieux. Exact. De toute manière, je finis, Lyon, en te disant, c'est vrai que le fait d'enquêter, et tu le fais bien, parce que t'es l'un des seuls, je pense, qui enquête vraiment pour comprendre. Parce qu'il y a une réalité de ceux qui enquêtent pour dénigrer et pour détruire. Et il y a une réalité de ceux qui enquêtent pour comprendre, pour savoir pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il y a près de 2 milliards, je sais pas combien, 2 milliards 6, 2 milliards 7, 2 milliards 8 de personnes qui croient en ce Jésus que nous avons rejeté dans notre communauté. Là, je te laisse répondre à ça et puis développer tout ce que tu as entendu de la part des autres frères. Bon. Merci frère. Bon, ça va pas être court, hein. Ça va pas être ça va pas être court, hein, non, prends le temps que tu veux. Prends le temps, vas-y. En même temps, tu es le seul sur le panel, donc du coup, y a pas de souci. Sens-toi à l'aise. Allez. Ok, merci beaucoup à tous. Bon, je vais te donner alors l'exemple pour le cas des juifs. Comme ça, au moins, je mélange pas les chrétiens, je mélange pas les athées, je mélange pas les musulmans, je vais le donner pour nos cas, nous, personnellement. Après, je vous donnerai même ce qu'ils disent sur le cas après extérieur. Nous, personnellement, par exemple, tu vois, quand je lis la Torah, et principalement j'ai lu la Torah, tu vois que Dieu, il est très proche de son peuple, malgré tout que on a fauté, qu'on a fait tout ce que tu veux, on est très proche. Tu vois, Ésaïe lui-même, dans Genèse déjà, dans un premier temps, dans Genèse, qu'est-ce qu'il te dit Dieu, il te dit, Israël, c'est le premier-né de mes fils.
Donc c'est mon premier-né, pardon. Donc tu vois, et même dans Ésaïe, tu retrouves d'autres passages où il te dit, où les enfants d'Israël vont dire le Hachem, tu es notre père. Donc tu vois qu'il y a une relation très père et fils, on a fauté, etc., etc. Je comprends. Mais malgré tout, il nous a mis les choses, tu vois, comme il nous a dit, toi Israël, je vous ai choisi parce que vous faites partie du plus petit des nombres des nations, etc., etc. Maintenant, moi, dans la Torah, pour moi, avec mon étude, elle est claire. Par exemple, même quand on reprend des passages dans Devarim chapitre 13, il te dit, tu ne retrancheras rien, tu ne rajouteras rien, etc., etc., etc. Donc, c'est-à-dire que moi, aujourd'hui, si je me mets en tant que juif, que Dieu, il m'a obligé à moi, en tant que juif, par exemple, de mettre les téphilines. Ça, c'est quelque chose que je mets tous les jours. Ça veut dire que, par exemple, tous les prophètes, même le roi David, il les mettait, même Moïse, parce que ça arrivait à l'époque de Moïse. Donc, tous ces prophètes-là, en quelque sorte, ils les mettaient. Même Jésus. Même Jésus, les bah, met. même Jésus, ouais. même Jésus, bien sûr. Oui, Jésus les mettait aussi, ouais. Ouais, bah, même d'ailleurs, attends, non, c'est bon. Même d'ailleurs, tu les retrouves, même Jésus, il mettait pas que ça, il mettait aussi les titites, parce que même dans l'évangile, j'ai vu un passage qui te dit que Jésus, je suis d'accord. Jésus, il reprochait, je crois, aux pharisiens en disant, ouais, n'élargissez pas vos phylactères pour être vus, je crois, auprès des autres. C'est-à-dire qu'il leur faisait des reproches du sens où il mettait les téphilines comme ça pour être vu auprès des autres et n'élargissez pas aussi je sais pas comment ils te disent dans votre évangile, mais en tout cas c'était en hébreu c'est les titites. N'élargissez pas vous savez les titites c'est les fils là qui tombent. Donc ça veut dire que ça oui jusqu'à maintenant on sait. Moi par exemple pour revenir sur le sujet. Dans la Torah, moi, elle est très claire. On me dit qu'on m'a fait comprendre que les règles, par exemple, du Lévitique, etc., a été données uniquement au peuple juif et que les autres nations sont soumises pour avoir une place au prochain monde aux lois morales, donc les lois de Noé. Et en quelque sorte, le Mashiach, par contre, il a un seul et même message, il vient pour toute l'humanité. C'est-à-dire que c'est clair, le Mashiach, le Messie vient pour toute l'humanité, mais par contre, les règles de la Torah, comme le Shabbat, le manger kasher, etc., ils ont été donnés uniquement à un peuple. Moi, si demain, par exemple, j'accepte la Brit Hadasha. Donc c'est pour ça que je vous parle de mon cas en tant que juif personnel. J'accepte la Brit Hadasha. Ça veut dire qu'en fait, le fait de ne plus n'avoir l'obligation de mettre les téphilines, de plus avoir l'obligation de faire kippour, de plus avoir l'obligation de faire tout ça, eh ben en fait, ça me rend en fait caduque. Parce que dans la Torah elle-même, elle est très claire. Tu ne lâcheras pas tes commandements. Ils seront éternels. Donc c'est-à-dire que moi, en acceptant un nouveau livre, bah ça veut me permettre de passer de je ne suis plus obligé, je suis obligé à je ne suis plus obligé. Et ça, dans Deutéronome 13, c'est très clair, tu ne retrancheras rien, tu ne rajouteras rien. Donc c'est pour ça que mon cas personnel, et mon cas des juifs, on pourra tout nous dire. Oui. Lyon, juste une parenthèse dans ce que tu dis, je te coupe pas. Hein. Mais parce que toi, tu as dit, tu étudies et tu examines. Quand tu lis le cas des apôtres et notamment de Paul, qui était comme toi. Mais je vais te donner le cas justement le rôle à jouer de Jésus. Moi, je vais te donner justement la fin. Parce que j'ai pas fini. Là, je t'ai parlé de mon cas personnel, enfin mon cas des Juifs, mais après, je vais te donner le rôle aussi des autres nations. Et moi, nous, comment on le voit ça je sais que vous allez pas y croire, bien évidemment, mais nous, en tout cas, la pensée juive, je me répète même pour les gens sur le live, pour pas faire de confusion, c'est là ce que je dis, c'est uniquement la pensée et nos textes à nous juifs. Donc voilà, au moins il n'y a pas de confusion. Donc pour faire simple, nous, pour revenir rapidement. À partir du moment où tu lâches les commandements que Dieu t'a donnés, donc le fait de ne plus faire Shabbat, mettre les téphilines, manger kasher, te passe de illicite à licite, c'est terminé. C'est clair. Maintenant, c'est pour ça que, encore une fois, on pourra nous dire tout ce qu'on veut, mais à partir du moment où il y a un livre qui nous dit de ne plus faire ces choses-là, on n'y croit pas. Maintenant, encore une fois, sur l'aspect du rôle spirituel, oui, c'est marqué noir sur blanc, et je vais vous même le montrer. D'ailleurs, je vais ouvrir ma caméra là, je vais vous le montrer. Ce qui dit justement sur le christianisme. Quand, par exemple, on va parler dans le Talmud que le christianisme c'est des idolâtres, etc., ça, ce qu'il faut prendre en considération, c'est des règles uniquement données aux juifs. Ça veut dire que on parle pas aux autres là. À ce moment-là, quand il y a ce genre de discussion, ces genres de discussion ne parlent pas aux autres nations. Ils s'adressent à leur nation. Ça veut dire que, voilà, ça c'est un premier point. Mais le deuxième point, par contre, ils disent quelque chose de très magnifique, et je vais vous montrer parce que c'est important. Sur l'aspect spirituel, justement, du christianisme. C'est-à-dire que nous, on renie la parole, c'est-à-dire que le livre, on le renie, mais par contre, que ça soit le plan divin de Dieu, ça, on ne renie pas que c'est le plan divin de Dieu. La parole de Dieu, non, mais le plan divin de Dieu, pourquoi? Parce que, et je vais vous montrer d'ailleurs, attendez, je vais juste ouvrir ma caméra, et je vais vous le lire. Et je me répète, c'est uniquement la pensée juive. Donc là, bon, là c'est en hébreu, mais je vais vous faire la traite. C'est le Talmud que tu veux citer, c'est ça?
Oui, bah, je vais vous montrer. Bon, attends, là, je vais Du juste coup, faire- c'est inspiré ça? Non, là, je te parle de notre pensée à nous, frère. God. Encore une fois, je C'est me là, c'est le répète, Talmud là que t'as pris Lyon là. c'est notre Là, pensée il à va Torah. nous. citer les sages D'accord, ok, d'Israël. vas-y, autant pour moi. On l'écoute Monsieur, quand même. Non, monsieur, Il va non, citer les c'était monsieur, sages juste pour d'Israël. confirmer, il n'y a pas de problème. Monsieur, je Non, il y a pas sais, de problème. je me répète même pour les autres. Je me répète même pour Y a- les autres. Je sais que vous n'acceptez pas, mais je vous parle de notre Non, pensée à non, nous. non, c'est pas, non, non, tu n'as pas compris ma question, les gars de Lyon. Ce que je voulais comprendre, tu parlais en fait du fait que c'est un plan de Dieu, donc je me suis dit que tu Oui. allais citer un texte. Ah oui, c'est ça. C'est pas dans le Tanakh. C'est pas dans le Tanakh. Voilà, donc C'est pas c'est dans le juste Tanakh. pour... Vas-y, continue. Voilà. Mais dans le Tanakh, tu retrouves des passages parce que justement, il te cite des passages du Tanakh. Bref, je vais le mettre en traduction et on va le lire ensemble. Vous allez comprendre. Bon, le début, il est un peu dur parce que c'est vrai, mais je vais pas faire l'hypocrite. On va tout lire du début jusqu'à la fin. Donc, je vous le dis, le début, il est un peu dur. Mais encore une fois, sur la finalité, elle est belle. Mais après, qu'ils soient un peu durs sur le début, ils ont pas tort. Alors, et on va le lire. Là, j'ai mis en traduction française. Néanmoins, l'attention du Créateur du monde n'est pas dans dans le pouvoir de l'homme de comprendre. Car ses voix ne sont pas nos voix, ni nos pensées, ni ses pensées nos pensées. En fin de compte, toutes les actions de Jésus de Nazareth et de cet islamite qui s'est levé auprès de lui ne serviront qu'à préparer. Ah mince. Attends. Non, on va commencer à là. C'est important de comprendre. Excusez-moi, messieurs, je suis désolé. Ah, là, il y a marqué Jésus de Nazareth. Oui. Ok. Écoute, donc voilà, le début il est dur, hein. Le début il est dur, mais après il faut voir la fin. Jésus de Nazareth, qui a aspiré à être le Mashiach et qui a été exécuté par la cour, faisait également allusion dans les prophètes de Daniel comme chapitre 11, verset 4, déclare « Les vulgaires parmi votre peuple s'exalteront dans une tentative de réaliser la vision, mais ils trébucheront. Puis, il va y avoir une grande pierre d'achoppement comme le christianisme, point d'interrogation. Tous les prophètes ont parlé du Mashiach comme le Rédempteur d'Israël et leur sauveur qui rassemblerait la dispersion et renforcerait les observances de la mitzvot. En revanche, le christianisme a fait que les Juifs ont été tués par l'épée, leurs restes ont été dispersés et humiliés. La Torah a été modifiée et la majorité du monde a fait des erreurs et a servi un Dieu autre que le Seigneur. » Maintenant, c'est pour ça que je vous dis le début, il est dur, mais après sur la fin, on est clair. Donc, à la finalité... S'il te plaît. Mais là, toi, du coup, tu n'es pas d'accord avec la Torah a été modifiée, j'espère. Non, quand il te dit... en fait, quand il te parle de la Torah modifiée, non, mais l'interprétation, si tu veux. Parce qu'on n'a pas les mêmes interprétations. J'ai bien compris. En fait, non, l'interprétation, elle est la même, Lyon, que vous. C'est juste que, en fait, on vous dit... Mais attends, regardez, je finis. Messieurs, je finis. Excuse-moi, autant pour moi, excuse-moi. non, S'il vous plaît. regarde, reste je ça. ne On le t'intéresse coupe pas. un peu trop. On le coupe un peu trop. Je je finis rapidement, messieurs. Je vous promets, je finis rapidement. Vous pouvez m'écouter. Oh, Seigneur. Vas-y, God. Vas-y. Voilà, je ne t'interromps pas du tout. Je te dis, ce sont des questions pour éclaircir ceux qui sont là, en fait, pour qu'on comprenne ta pensée, en fait. Parce que quand tu vas finir, les autres vont vouloir rebondir. Ok, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est pour ça que je demande, en fait, toi, parce que je t'ai vu débattre avec même des musulmans, où tu soutenais bien que la Torah n'est pas modifiée. C'est pour ça que bien sûr. Non, en fait, quand il te parle de la Torah elle-même, c'est pas la Torah, attention, hein, c'est l'interprétation, le sens, si tu veux, parce qu'on n'a pas le même sens. Juste ça. Mais sinon, voilà, je continue. Mais pas les lettres, si tu veux. Bref, néanmoins, voilà, c'est là où justement, quand il te parlait juste avant le christianisme, etc., etc. Néanmoins, l'intention du Créateur du monde n'est pas dans le pouvoir de l'homme de comprendre, car ses voix ne sont pas nos voix, ni nos pensées, ni ses pensées nos pensées. En fin de compte, toutes les actions de Jésus de Nazareth et de cet Ismaélite qui s'est levé auprès de lui ne serviront qu'à préparer la voie de la venue du Mashiach et à l'amélioration du monde entier, motivant toutes les nations à servir Dieu ensemble, comme le déclare Tsephania chapitre 3 verset 9. Je transformerai les peuples en un langage plus pur, qu'ils n'invoqueront tout le nom de Dieu et ils serviront tous dans un seul but. Donc en fait, notre pensée à nous, si tu veux, c'est que on ne croit pas en fait en cet Ismaélite, on ne croit pas en quelque sorte, si tu veux, à Jésus, mais en nous, nos pensées à nous, c'est que ces personnages-là, ils ont servi justement qu'à préparer la venue justement du Mashiach. Et en fait, le Rambam, il te dit même une autre chose qui est claire, enfin pour nous, il nous dit qu'en fait, si demain, en gros, il te les détaille un peu plus, du sens où si demain, par exemple, le Hachem, il aurait pas fait ces étapes-là, justement, qui ont servi qu'à ouvrir les nations pour justement qu'ils acceptent les lois morales, parce qu'en général, dans chaque livre, il y a les lois morales, ne pas tuer, ne pas voler, etc., respecter Dieu, etc., etc.
Donc, à partir du moment où il y a chaque prophète, enfin, pour nous, c'est des Mashiach Sheker ou Navi Sheker, mais ça veut dire qu'en quelque sorte, malgré qu'on croit pas en eux, on sait qu'ils ont préparé justement la venue et l'arrivée du Mashiach. Pourquoi? Parce que le Rambam, il te dit quelque chose de clair, il te dit que si demain, par exemple, le peuple juif, le Hachem, il aurait fait que le peuple juif, et que par exemple, on serait pas plus qu'aujourd'hui en réalité, parce qu'on est un peuple en réalité. Donc, aujourd'hui, tu serais parti dans n'importe quel pays du monde, et je dis bien dans n'importe quel pays du monde, t'aurais dit, est-ce que tu sais ce que c'est un Dieu? Est-ce que tu sais ce que c'est qu'il y aura une fin des temps? Tu sais qu'à un moment donné, il y aura une fin des temps. Dans n'importe quel pays au monde, justement, t'aurais retrouvé ça. Pourquoi? Parce que, en quelque sorte, on va pas se le cacher, on est un peu en interne. Justement, c'est ces deux passages de ces personnages-là, ils ont servi qu'à ouvrir justement l'arrivée du Mashiach et à faire entrer un maximum de monde. Et après, il a donné le passage du prophète Tsephania. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, grâce au christianisme, tu vas dans n'importe quel pays au monde, tu dis, même que ça soit Jésus ou pas Jésus, que vous prêchez Jésus ou pas, etc., le fond, c'est le même. Ça veut dire que tu vas dans n'importe quel pays au monde, tu dis, est-ce que tu sais qu'il y aura une fin des temps? Est-ce que tu sais qu'il va se passer quelque chose, qu'il y aura un Messie qui va revenir? Dans n'importe quel pays au monde, athée, musulman, tu crois pas, aujourd'hui, notre neshama, notre âme, entre guillemets, elle est préparée à ça. Et le Rambam, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit que pourquoi le Dieu, il a fait ça justement en passant par ces plusieurs étapes-là, parce que il y aurait pas eu à la finalité ce qu'on appelle un choc des nations. Ça veut dire que demain, quand il y aura la fin des temps, les nations ne seront pas choquées, parce que spirituellement, on aura tous attendu ça. Tu vois? Nous, en tout cas, voilà, on le voit comme ça. Donc c'est pour ça que je vous dis, on ne croit pas, mais on sait que vous faites quand même partie du plan, et c'était en quelque sorte la mitzvah qui nous manquait justement pour ouvrir les nations un maximum. Tout simplement. Lyon, c'est dommage. Avant de laisser parler GMS. Attends. Non, GMS a un peu trop attendu. Merci à tous du temps de parole. Je lui lis juste, parce que pour pas couper ce qu'il a répondu, juste je lui lis le verset de Michée 5. Juste une question pour toi. GMS, Franck, désolé. juste une question pour toi. Non, les frères, pardon. Oui. God, motion. Est-ce que tu peux résumer, parce que Lyon a beaucoup parlé, quels sont les arguments principaux pour lesquels, d'après le développement qu'il vient de faire, il ne reconnaît pas Yeshua comme étant le Mashiach? Si on peut juste résumer les points. Justement, attendez, laissez-moi parler à God. God, si tu peux nous résumer les points principaux qu'il a évoqués, comme ça va nous faciliter le rebondissement derrière. D'accord. Voilà, quels sont les points principaux? GMS, tu peux résumer? Tu es sûr? Oui, je peux résumer. Mais justement, avant que tu résumes, je lui lis Michée 5, avant que tu résumes. Ok, y a pas de problème. Juste Michée 5. Lyon, tu sais Franck, quand le mieux c'est que tu gardes Michée 5. Franck, garde Michée 5 après le résumé. Je sais ce que tu vas dire. Vas-y. Garde après le résumé, pardon. Laisse-le résumer d'abord. GMS, résume d'abord avant de donner ton avis. Pardon. D'accord, il n'y a pas de problème. Regarde, déjà, merci pour m'avoir laissé intervenir. Donc déjà, pour résumer toute l'argumentation de Lyon, c'est très simple, hein, mais moi je trouve que le raisonnement n'est pas bon. Il dit, je ne peux pas être chrétien parce que je ne peux pas accepter un livre qui, entre guillemets, me ferait lâcher les lois de l'Ancien Testament. En gros, c'est ça son argument principal pour ne pas être chrétien. Cependant, pour moi, cet argument n'est pas valable. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'il y a des chrétiens qui se revendiquent étant comme juifs messianiques, justement, qui vont dire que les lois de l'Ancien Testament sont toujours en vigueur. Donc la question que je te pose, comment tu dois arrêter ces personnes? Oui, les Nazaréens, je parle avec eux tous les jours. Attendez. Pour le coup, attendez. C'est simple à répondre. Je savais que tu allais... Attendez. Je savais que tu allais envoyer ton argumentaire. Attendez. Je savais que tu allais envoyer ton argument. C'est pour ça que j'ai voulu que God d'abord nous fasse un résumé. Mais oui, parce que... résumé de tous les points. Non, je sais que la tentation est vraiment énorme de contre-argumenter. Mais pour que le débat soit clair, il a fait un développement assez long. Si God peut nous résumer les différents... Non, JMS, il y en a eu d'autres. Comme ça, quand toi tu interviens, tu choisiras l'argument. Attends, regarde, je viens. Attends, Fils a raison, parce qu'il a dit beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'en termes de modération, quand il finit, c'est bien que le modérateur nous résume les différents points. Après, chacun choisit le point sur lequel il veut rebondir, tu vois. Ça sera plus simple.
En fait, c'est pourquoi, selon moi, ça résume tout ce qu'il a dit. Parce que si vous avez bien écouté dès le début, il a dit qu'il a des arguments. Non, je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre. Mais comme tu veux porter un contre-argument, laisse juste. Non, Moi, c'est une question de je suis pas dans méthode. la contre-argumentation. Écoutez, Non, regardez, il a des arguments pour prouver que Jésus n'est pas le Messie, mais il ne peut pas encore les envoyer. C'est ça qu'il a dit. Et c'est pour ça qu'il est parti sur une base. La première base que je mets, c'est que je ne peux pas suivre un livre qui me dit de rejeter les lois de l'Ancien Testament. C'est ça son argument en soi. Il n'a pas d'autre en fait. mais j'ai entendu un Si autre tu veux qu'on argument alors aussi attends, que GMS, si tu veux qu'on aille Attends, sur tous les Lyon, points, on va le attends, faire tous les une points, il n'y a pas seconde. de problème. Mais Non, moi ça me une suffit, seconde, j'ai pas attends. besoin d'aller voir plus J'ai loin. entendu, Mais on peut faire tous les points, Lyon, il n'y a aucun problème. j'ai entendu un argument comme quoi le Messie devait apporter aussi la Torah dans le monde entier. C'est pour ça que moi, vraiment, c'est une question de Effectivement. méthode. Je voulais que God Lyon résume vraiment les points abordés par Lyon et puis on réagit dessus. C'est juste ça que je propose. Voilà. Donc, effectivement, on va essayer d'aller rapidement. Je sais que ça brûle, même à un certain niveau. C'est pour ça que j'insistais pour qu'il explique très bien sa pensée. C'est pas que je l'interrompais volontairement. Donc, premièrement, il a dit que d'abord, il est parti sur les lois, les différentes lois qui existent dans le Tanakh, ou sinon dans les textes, en tout cas la loi, où il a parlé des lois alimentaires, d'accord, bon, plutôt vestimentaires, hein, avec les phylactères et les tzitzit et consorts, tout le consort. Et ensuite, il est allé sur les lois, hein, qui sont bien inscrites, comme quoi, si il y a un livre qui venait et qui allait à l'encontre, hein, des lois qui existaient déjà, pour lui, ce serait un problème parce que en réalité, selon les textes et selon la lecture qu'ils ont toujours faite, c'est que si un livre venait et qu'il contredisait, il y a d'autres textes qui disent contrairement. Donc, il ne peut pas s'aligner à ça parce que en réalité, on dirait que la Bible vient pour contester les précédentes les précédents écrits. Qu'à cela ne tienne, effectivement, tu as raison sur ça, JMS, mais il a aussi ajouté qu'en fait, pour eux, le Messie était censé venir effectivement pour tout le monde entier. Donc, le Messie, le Mashiach, est censé être une figure qui va sauver pas seulement qu'Israël, mais le monde aussi. Donc, il a bien précisé ça. Maintenant, voilà. Oui, je résume en fait, ne te gêne pas. Donc maintenant, il a aussi ajouté le fait que selon eux, leurs croyances dans, comment on appelle, le Talmud, il y a même quelqu'un qui avait mis même le nom, où il dénomme Jésus comme n'étant pas le vrai Messie, parce que en réalité, il serait un Messie, c'est comment on dit ça déjà, le faux Messie déjà, Mashiach, Sheker. Voilà, Sheker, voilà. Le Messie Sheker, qui serait Jésus. Donc, tu dis quoi? Et toi, tu as un problème. Donc, en fait, c'est bien beau, mais concernant tout mais ça. sur la fin, God, ce que je t'ai dit, c'est que je t'ai dit qu'on ne croit pas en lui, mais qu'il a servi quand même à ouvrir la voie, justement, à préparer la venue du vrai Messie. Mais c'est Exactement. en fait. C'est pour ça qu'on te dit qu'il a, pour nous, selon la pensée juive, il n'a pas, on ne le croit pas, mais il a quand même eu un rôle à jouer. Justement. Voilà, si tu me laissais juste terminer, tu vas voir que je vais tomber exactement où tu es. Donc, voilà. Effectivement, la suite de ce que je voulais dire, c'est qu'il dit, en fait, que eux ne le reçoivent pas comme le vrai Messie, mais quand même, ils sont d'accord que il a aidé, en tout cas, au monde, hein, je vais paraphraser, hein, à comprendre ce qu'était Dieu, en quelque sorte, parce que sans lui, on n'aurait pas préparer la voie spirituelle à une fin des temps. Donc, attends, God Lyon, on Oui. a compris, Lyon, on a compris, hein, à préparer la voie. Mais God Lyon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fin de compte, on s'appuie sur lui ou on s'appuie pas sur lui? Parce que je vois quand même... Non, selon lui, Oui, selon lui, on ne compris. s'appuie pas sur lui, mais quand même, Mais Ah, quand non, même, non, le mérite. T'as pas compris. Non, attendez. Les frères, Attendez, attendez, messieurs, attendez. Non, mais attends, God. Non, Lyon, je vais te repasser la Attends, parole. Je s'il vais te pas plaît, réagir. s'il te plaît, une seconde, je te Attends, laisse après. Non, mais c'est important. Bon, vas-y. Non, je ne veux pas te couper, Lyon. Ce que je veux dire aux frères,
ne soyons pas... Vous voyez pourquoi j'ai demandé cette méthodologie? Parce que si on ne se calme pas pour vraiment poser les arguments que Lyon a envoyés, notre réaction va aller un peu dans tous les sens. C'est pour ça que moi, je laisse God faire la modération. Si Lyon veut rebondir, pour vraiment... Mettre le minuteur pour tout le monde. Hein. Mettre le minuteur. Oui, oui. Ce serait plus Après, simple. on mettra le minuteur. Mais je me dis que nous, pour réagir, on a besoin de comprendre clairement le propos de Lyon. Donc, s'il veut rebondir, laissons-le rebondir. Voilà, laissons-le rebondir, qu'il établisse clairement son argument. Voilà. Merci. 3 minutes à tout le monde, hein, c'est Franck, tu vois, il a posé une très bonne question en réalité dans le fond. Il a dit, mais attends, mais si ce personnage-là, il a servi la voie à préparer le Messie, est-ce que faut croire en lui, il faut s'appuyer en lui, etc. Honnêtement, c'est une très bonne question. Et en réalité, je vais te répondre dans le profond très simplement. Dans le fond du fond, vous pouvez vous appuyer à partir du moment où vous respectez les 7 lois moraux. Ça veut dire qu'en fait, que autour qu'il y ait une histoire, qu'il y ait quelque chose qui peut savoir, etc. Tu veux t'appuyer sur un personnage, faire ce que tu veux, ce qu'il y a autour. À partir du moment où tu acceptes les 7 lois noachides que tu retrouves dans la Torah, à partir de ce moment-là, il y a aucun problème et tu auras ta place parmi le prochain monde. Et je vais te montrer quelque chose et juste une dernière chose que tu comprennes. Juste ça, c'est rapide. Regarde. Après le déluge, Noé et ses enfants recurent de Dieu 7 lois appliquées universellement, afin que plus jamais le monde ne connaisse pareille catastrophe. Lors du don de la Torah sur le mont Sinaï, Dieu répéta ces lois que les Juifs ont donc l'obligation d'enseigner aux non-Juifs quand ceux-ci manifestent le désir de les connaître. Si un non-Juif apprend les détails de ces lois et les applique, non pas parce qu'il les trouve logiques et bénéfiques, mais pour obéir à Dieu, ça veut dire que si demain tu les appliques parce que tu dis ne pas tuer, ne pas voler, etc., en fait c'est quelque chose qui va te faire du bien, parce que tu vas pas aller en prison, ça marche pas. Faut vraiment obéir à Dieu. Il est considéré comme un juste des nations. Croire en Dieu, etc., etc. Ok, maintenant je vais te montrer justement ce qu'on te dit sur les justes des nations. Quiconque peut avoir une influence positive dans le domaine s'efforcera de répandre parmi les non-juifs la conscience et la connaissance de ces lois, qui sont le fondement de la morale universelle. Un non-juif qui tente sincèrement de respecter ces lois, après avoir pris tous les détails, sera appelé un juste des nations. Il est à noter que le judaïsme ne recommande pas la conversion, car un non-juif qui se conduit selon les 7 lois noachides mérite autant de considération que le juif qui s'astreint à respecter les 7 lois de la Torah. Donc en fait, voilà tout simplement. C'est pour ça que je vous dis à la finalité, ça pour nous, et je me répète pour les 100 personnes, c'est uniquement la pensée juive. Pour nous, toute l'histoire qui peut y avoir autour, à partir du moment où dans le fond, dans votre dogme, il y a ces choses-là, on est exactement à la finalité à la même hauteur. Tu vois, il est à noter que le judaïsme ne recommande pas la conversion, car un non-juif qui se conduit, etc., et a autant de considération que le juif qui s'astreint à respecter les 7 lois noachides. Et maintenant, c'est quoi la référence? C'est chez les juifs orthodoxes, c'est chez les Lubavitch, les Chabad. Lyon, tu restes en haut, je te pose juste une question de 10 secondes pour bien te comprendre. Si je comprends bien ton premier argument, attends, juste pour bien comprendre. Si je te comprends bien ton premier argument, tu peux pas devenir chrétien, parce que devenir chrétien dans ta pensée à toi, ça signifie ne plus appliquer les commandements de la Torah, c'est ça? Ah mince, pardon, oui, en quelque sorte, c'est ça, oui. Donc ça veut dire que si aujourd'hui, on réussit à te montrer que devenir chrétien, ça ne signifie pas cesser d'appliquer les commandements de la Torah, le christianisme ne te pose pas de problème sur cet argument. Si on te montre que le christianisme n'interdit pas d'appliquer les commandements de la Torah comme toi tu le comprends aujourd'hui, sur ce plan-là, tu n'auras plus de problème avec le christianisme. En fait, sur ce premier point d'abord. En fait, attends, fils du suprême, je te dis la vérité, déjà, ça va être très compliqué parce que j'ai des arguments forts sur ce point. Non, après, si tu veux qu'on parle, hormis ça, regarde, fils du suprême, hormis ça. Avant que tu rebondisses, non, c'est pas rebondir, je te dis juste une chose. Je veux te prendre point par point. Je prends le premier point. Le premier point pour toi dans ta pensée juive, c'est que christianisme, être juif et devenir chrétien, ça signifie ne plus appliquer et pratiquer la Torah. Donc, je te pose cette question. Si aujourd'hui, il y a des arguments qui te montrent que être chrétien, ça ne signifie pas ça, sur ce point-là, tu n'auras plus de problème avec le christianisme. Fils du suprême, en fait, sur ce point-là, j'ai déjà l'explication chrétienne. Ça veut dire que c'est pas sur ce point-là, je l'ai déjà, je l'ai très bien compris l'explication chrétienne. Oui, ça sert à rien. Lyon, et si tu veux qu'on le fasse, on le fait. En fait, tu n'as pas compris. Il n'est même pas encore en train de donner son point
ou quoi que ce soit. Mais vous êtes tous les mêmes chrétiens, on a tous une seule et même explication, on n'a pas besoin, il n'y a pas 10 explications différentes. Non, Non, on n'a pas tous la même explication. On n'a pas tous la même explication. Voilà. Et Attendez. JMS qui va parler premièrement. Ça, c'est clair. Lyon, juste calme-toi, tu vas comprendre. En fait, la méthodologie que Fils du Suprême veut employer, je suis un peu d'accord par rapport à ça. Parce que tu as énuméré plusieurs points. Donc, il est en train d'essayer de prendre point par point chacune des descriptions que tu as données pour voir est-ce qu'on peut vraiment se mettre d'accord là-dessus. Et c'est pour ça qu'il te pose la question. Vas-y, Fils du Suprême, vas-y, je t'écoute. Attends, écoute-moi d'abord. C'est ce qui est plus sérieux ici. En fait, à chaque question que tu as posée, lui, il pose cette première question pour mettre une base, pour dire que, en fait, si on arrivait quand même à répondre à ta question, est-ce que là, tu n'aurais plus de problème avec le fait de devenir chrétien? Tu vois? C'est en fait ça le truc. Alors, c'est pas question. En fait, que tu comprennes, il n'y a pas que ce point-là. C'est-à-dire que si tu veux qu'on rémunère tous les points et qu'on rentre dans les textes et qu'on voit où il y a Jésus et ce que tu veux, il n'y a aucun problème avec ça. Mais ça, c'est un point comme un autre. Tu vois, c'est pas le point principal en réalité. Non, Lyon, tu m'as pas écouté sur mon premier. Je dis, moi, on va venir sur tous les points que tu veux. Je ne suis pas en train de te demander de devenir chrétien uniquement sur ce point. Je considère que ce point, si je t'ai bien écouté, est l'un des points. Est-ce que si ce point-là, on te répond là-dessus, tu es d'accord pour l'éliminer de ta liste de l'un des points pour lesquels tu es contre le christianisme? On va y aller point par point. Oui, fils du peuple, vas-y. D'accord. Voilà, Donc, toute la maintenant, question. on va aborder ce point. Je laisse JMS, parce que JMS avait voulu réagir sur ce point. JMS, du coup, je ne sais pas. Et puis, on va avancer. Oui, JMS, maintenant, du coup, je ne sais pas. Tu veux aller en échange. En fait, tu veux parler seul ou tu veux aller en échange avec Lyon? Alors, je veux aller à l'enchaînement avec lui parce qu'en fait. Ok, vas-y alors. Donc, attends, 2 secondes. JMS, par contre, si je réponds à ton point. Par contre, si sur ce sujet-là, sur ce que tu vas entamer, je réponds à ton point. Est-ce que toi, par contre, tu l'acceptes dans ta tête que tu l'enlèveras d'une partie des points aussi? Pas de problème. Allez, alors vas-y, je t'écoute. Ok, donc alors, vous avez 4 minutes. JMS a beaucoup attendu, donc vas-y. Alors moi, je vais parler en tant que personne neutre. En fait, ce que tu ne comprends pas dans le christianisme, c'est pas un seul bloc monolithique. C'est-à-dire qu'il y a des chrétiens ici présents qui pensent que les lois de l'Ancien Testament sont toujours applicables. Par exemple, tu as les juifs, tu as les chrétiens nazaréens, tu as les ébionites, etc. Moi, la question que je te pose, comment, vu que ton point est de dire que être chrétien implique nécessairement de ne pas suivre les lois de l'Ancien Testament, ici, tu as des cas où des personnes te disent que non, on peut suivre toujours les lois de l'Ancien Testament, ils sont toujours en vigueur. Comment tu répondrais à ce type de chrétien? C'est bon? Ok. Ça va être très simple. Dans un premier temps, tu sais, quand tu reprends le Tanakh, donc on parle du Tanakh, après, par cette conclusion-là, tu auras ta réponse. Dans le Tanakh, tu vois, on te parle de ce qu'on appelle la Ketouba. Tu vois, tu peux aller la trouver dans le Tanakh, on te parle de ce qu'on appelle la Ketouba. La Ketouba, en quelque sorte, qu'est-ce que c'est? C'est, si tu veux, c'est comme comment je dirais-je, si je vais pas te dire une attestation de judaïté parce que ça fait trop bizarre, mais si tu veux, en quelque sorte, quand demain les juifs, ils se mariaient, par exemple, une femme et un homme, ils se mariaient, ils faisaient ce qu'on appelle la choupa. La choupa, c'est pareil, c'est marqué c'est marqué dans la Torah elle-même. La choupa, c'est quoi? La choupa, c'est que tu passes justement devant un sage de cette génération-là, un sage de la Torah, d'accord, avec des témoins autour de toi, et qui va attester que ta mère est juive devant tout le monde. Donc ça veut dire que comment il va attester que ta mère est juive? Cette demoiselle-là en question, elle va avoir la ketouba de sa mère. Et sa mère, après, elle va avoir la ketouba. Et ainsi de suite, de génération en génération, ça défile comme ça. Là, maintenant, je t'explique du coup comment nous, si tu veux, notre canon judaïté, on peut le prouver par A plus B qu'en fait les juifs d'aujourd'hui, qui représentent 15 millions, sont les mêmes juifs qu'à l'époque. Donc ça, on peut te le prouver par A plus B. Dans ces 15 millions, on ne compte pas les Nazaréens, on ne compte pas les Ébionites, on ne compte pas tout ceci. Je sais pas d'où tu as été me les sortir, mais on ne compte pas tout ceci. Maintenant, je vais te répondre. Je vais te répondre. Ça va dans le fait. Écoute, JMS, je sais très bien. Non. Écoute, je vais te répondre. J'ai fini. Écoutez-moi. 2 minutes, s'il vous plaît. Regarde, écoute-moi. Je vais répondre à sa question.
Je vais Oui, il n'y a pas de répondre à sa problème. question. Écoute-moi seulement. Vas-y, vas-y. Moi, je n'interviens pas. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais à chaque fois que je t'interviens, quand que j'interviens, c'est pas pour parler moi aussi, pour avancer mes arguments. C'est juste pour recadrer le truc. En fait, c'est son temps à lui. Tu vois, comme on t'a laissé le temps d'expliquer, c'est son temps à lui. Donc, quand il te pose des questions, si c'est D'accord. possible d'aller plus vite. Je vais comme plus ça. vite, je vais plus vite, je vais Voilà. plus vite, Voilà. je vais plus vite. Ces personnages-là, JMS, ces personnages-là, pour faire court, ne sont pas juifs. Ça veut dire que déjà, ils sont en contradiction avec vous, et en plus de ça, ils sont en contradiction avec nous. Parce que leur institution et leur pensée, d'accord, est une hérésie pour vous. Et comme nos pensées et notre pensée à nous est une hérésie pour nous. Donc à partir de ce moment-là, je sais pas pourquoi tu me ramènes, tu me ramènes aux juifs nazaréens. Ils ne sont pas juifs. Lyon. Ça va plus vite, en réalité. Ça va Attends, plus vite. JMS, je pense que JMS peut se défendre. Attends. Non, JMS, pas de propos. Bon, ah oui, il est hors sujet. Ouais, il répond pas en fait. C'est ce que je veux dire. Je viens de Il te répond répondre. pas, Je viens de te répondre. Ce n'est pas des juifs. Ce n'est pas des juifs. Ce n'est pas des juifs. C'est une hérésie pour nous. Et c'est une hérésie. C'est pas des juifs, c'est pas un argument. C'est pas un argument, c'est pas des juifs. Regarde, Rabitoui, est-ce que, regarde, JMS, est-ce que pour toi c'est une hérésie ce qu'ils font? Est-ce que pour toi c'est une hérésie ce qu'ils font? Parce que tu me dis que je suis hors sujet, mais je suis dans le bon sujet total. Je suis dans le bon sujet. Le principe d'hérédité par la mère. Allô, est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend? S'il vous plaît, arrêtez de parler au-dessus les uns des autres. Parce que on veut tous comprendre la position de chacun. Donc, pas tous en même temps, s'il vous plaît. Effectivement, s'il est hors sujet, JMS, je pense que JMS peut se défendre. Chacun d'entre nous aura, voilà, le temps ou l'occasion de rebondir. Mais il faut reconnaître quand même, Lyon, que tu es parti carrément sur un autre sujet. Mais en fait, non mais tu peux pas me dire ça, God. À partir du moment où c'est une hérésie pour nous et une hérésie pour vous, il n'y a même plus de débat sur cette chose-là. Maintenant, prouve-moi avec d'autres arguments, mais pas avec eux. Ces personnages-là ne sont pas valables. On t'explique pourquoi tu es hors sujet. Attends, c'est simplement en 2 secondes. Tu as apporté comme argument que le christianisme signifie l'arrêt de la pratique de la Torah. JMS te dit non, ça ne signifie pas ça. Parce que tu as des chrétiens qui continuent de pratiquer la Torah. Donc, ça ne veut pas dire que le christianisme, être chrétien, signifie ne plus pratiquer la Torah. Ton argument, c'était ça. Ton argument, c'était être chrétien, ça signifie ne plus pratiquer la Torah. JMS a dit non, ça ne signifie pas ça. Parce que tu as des chrétiens qui pratiquent la Torah. Et toi, tu réponds, oui, même si ces chrétiens-là pratiquent la Torah, ils ne sont pas juifs de naissance. Non, ton argument n'était pas que... Mais est-ce que c'est une hérésie face à... Attendez, messieurs. Regarde, déjà... Attendez, mais messieurs, attendez. Parler au-dessus de vous, c'est inaudible. Lyon, c'est mon tour de parler. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est le tour de tout le monde, en fait. Tout le monde me pose des questions. Attendez. En fait, non, mais Modo, il faut que tu remets 3 minutes parce que là... S'il vous plaît, ok, permettez-moi de parler. Parce que je pense qu'on ne se comprend pas. Ce que tu n'as pas compris, Lyon, c'est que on t'a donné ton temps pour faire ton exposé. Non, enfin, pas un exposé, mais donner ton point de vue. Ensuite, on permet aux autres d'échanger avec toi parce que visiblement, tu es le seul sur le panel qui a cette pensée, ce courant de pensée-là. Donc, pour rendre les trucs bien plus équitables, qu'est-ce qu'on fait? On donne les minutes à chacun pour échanger soit avec toi, soit donner leur point de vue. Donc, JMS a dit qu'il voulait échanger avec toi. Donc, c'est son tour. Donc, s'il veut laisser la parole à quelqu'un, il peut le faire en réalité, mais tout compte fait, c'est lui qui a le fin mot de ces minutes. Je ne sais pas si tu as compris, Lyon. J'ai compris. Vas-y, voilà, c'est possible. Ça marche comme ça? Tu te sens pas lésé, n'est-ce pas? Il n'y a pas de problème, vas-y. Donc, je remets les 2 minutes cette fois-ci. Vraiment, on va rester sur les 2 minutes parce que les autres aussi ont besoin de parler. Donc, JMS, vas-y alors. Alors, moi, pourquoi elle est hors sujet? Il confond le fait d'être juif par ethnicité et la religion en tant que telle. Moi, ce que je suis en train de te dire, c'est qu'en fait, regarde, le christianisme, c'est pas un seul bloc monolithique. Ton argument de base était de dire être chrétien implique nécessairement de ne pas pratiquer les lois de l'Ancien Testament. Et c'est l'un de tes points qui te pousse à pas devenir chrétien. Or, cette proposition est fausse parce qu'il y a des chrétiens qui disent que les lois de l'Ancien Testament sont toujours en vigueur. Et il y a même des chrétiens qui prennent le Talmud, justement pour pratiquer les lois de l'Ancien Testament. Donc, ils ont la même méthodologie que toi, tu vois. Maintenant que tu me dis ces chrétiens-là ne sont pas juifs, ça, c'est déjà fallacieux. Et premièrement, je peux te prouver que
il faut pas nécessairement avoir une mère juive pour pratiquer le judaïsme. Ça, c'est encore un point que tu as mis, que tu pourras pas prouver, même dans la Torah. Si, je vais te prouver que... Non, mais ce que tu dis, c'est vrai. Non, ce que tu dis, c'est vrai. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. C'est vrai, mais... Laisse-moi parler. Caleb n'était pas juif. Caleb n'était pas juif. Merci, je sais, Ezekiel. Mais je vais vous répondre à ça. Par exemple, dans la Torah, tu as des cas comme Caleb. Caleb, tu vois, son père est keynésien. Et sa mère est non juive. Pourtant, il est compté parmi les enfants de Juda. Donc, quand tu dis qu'être juif implique nécessairement d'avoir une mère juive, c'est faux, même dans la Torah. Tu racontes n'importe quoi, je suis désolé. Mais j'ai jamais dit ça. Maintenant, réponds à ma question. Je vais te répondre. Attends, maintenant, pour en finir, comment tu réponds aux chrétiens qui te disent que les lois de la Torah sont toujours en vigueur et qui prennent même le Talmud pour pratiquer la Torah? JMS, 10 secondes, s'il te plaît. Alors, Lyon, pour te mettre à l'aise, hein, ces chrétiens-là qui pratiquent la Torah, c'est pas considéré comme une hérésie dans le christianisme. Hein. C'est pas considéré comme une hérésie. Et là où tu vas rejoindre le christianisme, c'est que le christianisme dit que ce n'est pas la pratique de cette loi qui sauve. Et je crois dans ton argument, tu l'as dit tout à l'heure, puisque tu conçois qu'il y a des justes parmi les nations. Hein, d'après le point de vue de la Torah, il y a dans les nations des gens qui sont considérés justes parce qu'ils mettent en application les lois qui ont été données à Noé. Donc, le judaïsme dit que n'est pas juste celui qui pratique la Torah. Le christianisme aussi dit qu'on ne devient pas juste par la pratique de la Torah. Mais voilà, fils, j'espère que tu sais que tu auras ton temps. Hein. Oui, je résume juste le point de vue de JMS pour ne pas qu'il sorte du sujet. Mais ton argument selon lequel être chrétien, ça implique automatiquement de ne plus pratiquer la Torah, il n'est tout simplement pas vrai. C'est tout simplement pas vrai. Ok. Voilà. Lyon, c'est pour toi que j'ai mis les 1 minute ici, donc tu as 1 minute pour répondre. Vas-y. Ok, je vais répondre sur 2 points. Quand il te dit, JMS déjà dans un premier temps, le judaïsme n'est pas que par ethnie. Je l'ai jamais dit, au contraire, j'ai jamais dit ça. Bien évidemment que on peut réintégrer le judaïsme, mais en se convertissant au judaïsme, faut appliquer les lois de la Torah. Ça veut dire que la circoncision à l'âge de 8 jours, manger cachère, etc., etc., etc. Maintenant, les juifs qui m'a cité, entre guillemets, qui s'appellent juifs mais qui ne sont pas juifs, ne se sont jamais convertis et n'appliquent pas les lois de la Torah. Ça veut dire que ces juifs-là, ils te disent, ils l'acceptent en quelque sorte, mais tu verras jamais un juif nazaréen, par exemple, manger cachère en intégralité ou respecter toutes les lois strictes de la Torah. C'est complètement faux. Là, tu viens de dire quelque chose qui n'est pas vrai parce que regarde, oh là là, le menteur. Ton Dieu sera mon Dieu. Qu'est-ce qu'il en sait, lui? Mais c'est la vérité. Regarde, sur TikTok, il y a 4 Nazaréens. Non, mais c'est faux. Mais attends, Ezekiel, je finis. Mais tu n'en sais rien des Nazaréens, tu vis pas avec eux. Mais en fait, c'est pas possible là. S'il vous plaît. Oh. C'est plus intéressant en fait. Je l'ai interrompu parce que effectivement quand il allait finir, j'allais vous passer la parole. Oui. Donc permettez-moi de quand même mettre quelques trucs en vigueur, s'il vous plaît. Donc, voilà. Donc j'étais en train de dire sur ce live, par exemple, Lyon, ce que je veux te faire comprendre, c'est que par exemple sur ce live où tu es, il y a plein de personnes qui pensent exactement comme toi. C'est pour ça qu'ils sont aussi incisifs avec toi, parce qu'en réalité, ce que toi tu dis que tu les reproches, ils le pratiquent. Yeshua est peut-être un peu occupé, mais s'il était là tout de suite, il va te dire que tout ce que tu penses que tu pratiques comme un juif, il le pratique. Il mange kosher strictement. Strictement. Donc, l'argument, en fait, est un peu... c'est un peu mou, en fait. Si tu peux être un peu plus... Ok, il n'y a aucun juif... Écoute-moi, non, mais parce qu'en fait, ce que tu me dis, en fait, t'es en train de m'attaquer sur quelque chose, mais c'est complètement faux, en fait. Parce que ce que tu dis... Attends. Vas-y, Franck, allez, vas-y. Mais en fait, on peut pas tous me poser des questions à la fois sur moi. Non, mais je vais pas te poser de questions, moi. Personne te pose... Je te pose pas de questions, moi. Je te pose pas de questions. Je dis simplement aux frères, s'il vous plaît, parce que moi aussi, j'essaye d'écouter. Je suis là-haut, mais je suis en bas aussi. J'essaye d'écouter entre ce que vous donnez entre ce que Lyon donne comme explication et ce que vous lui donnez aussi comme retour. Donc, venez, on n'intervient pas tous en même temps, s'il vous plaît. Voilà. Donc, Lyon, je t'attaquais pas. Je disais juste qu'il y a des gens sur ce panel qui font exactement ce que tu reproches, en fait,
aux chrétiens. Alors, je vais te répondre. 30 secondes, hein. Vraiment, cette fois-ci, c'est la dernière. Vas-y, la dernière. Vas-y. Donc, je vais te répondre rapidement. Donc, sur le fait des Nazaréens à l'heure d'aujourd'hui jusqu'à maintenant, parce qu'il y en a 5-6 qui se baladent sur TikTok, j'ai tous parlé avec eux, à l'heure d'aujourd'hui jusqu'à maintenant, ils ne pratiquent pas à 100% comme le juif, c'est-à-dire que la circoncision à l'âge de 8 jours, ou par exemple, même les téphilines, mettre les téphilines tous les jours, les cubes qu'on met, etc., sur la tête, etc. Mais même si je vais aller encore plus loin, je vais dire que par exemple, il y en a qui le font en quelque sorte juste entre guillemets, même jusqu'au bout. À partir du moment, entre guillemets, où tu acceptes même de rejoindre le peuple juif, mais par contre, entre guillemets, tu ne pratiques pas les lois, ce n'est pas valable, ce n'est pas des juifs. À partir du moment où entre guillemets, tu ne suis pas la conversion, ce n'est pas des juifs. Voilà. Donc en fait, tu peux me sortir n'importe quelle secte, qui va te dire, moi je fais ci comme ça, je fais ci comme ça. Ça ne tient pas de vous. JMS, je suis là pour ça, non? Je ferai un live tout à l'heure, Lyon. Il y a ça, mon live, on en reparlera, Lyon. Mais tu es sur le live, Ézéchiel. Je ne sais pas pourquoi tu peux parler, hein. C'est pas comme si. Ah oui, non, mais moi j'essaie d'en En fait, ce qu'il dit, c'est pas. Moi, j'aime beaucoup Lyon ici. Tu sais très bien que je t'aime beaucoup, Lyon. Moi, j'ai rien contre toi, voilà. Maintenant, moi, ce que je veux simplement dire à mon frère Lyon, c'est que il a un bon fond, il est pas méchant, loin de là. Mais non. En fait, tu auras la parole. Je vais te mettre les minutes. Voilà, je vais te mettre les minutes pour que tu puisses t'exprimer comme tu voudras. Merci beaucoup. Voilà. Merci infiniment. La Rabbi truc est descendu. Bon, en fait, je veux juste préciser quelque chose. Lyon, en fait, tu dis qu'il ne pratique pas exactement, mais je te dis que non. Bon, maintenant, sur l'autre point que tu as cité, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais je t'explique que non. Tout ce que tu vois, tout ce que tu penses qu'il ne pratique pas, je peux te citer des gens que moi je connais qui sont sur ce panel, qui peuvent témoigner qu'ils font exactement ce que tu dis. Donc, c'est pour ça que les autres ne veulent pas te lâcher. Est-ce que là, par exemple, regarde, voilà, je mets mes téphilines, etc. Est-ce que demain, d'accord, j'accepte l'évangile, je serai soumis à l'obligation de continuer à le faire. Je serai soumis à... Non mais réponds, c'est simple en fait. Je n'interviens pas, je te précise, je te remets dans les faits. Je vais laisser les autres aller avec toi. Allez, vas-y. Voilà. Par contre, les frères, laissez-le parler un peu plus parce qu'on est plus. Moi, je veux être équilibré toujours. On est plus, donc forcément, il doit parler un petit peu plus. Maintenant, la réalité, Lyon, c'est que... Mais j'ai été large. Oui, large. Bien sûr. Voilà. Mais les autres aussi s'exaspèrent. Il faut qu'ils parlent. La réalité, Lyon, c'est que... Du coup, tu veux aller avec lui? Qui est dommage. Si tu veux aller avec lui, là, je mets le temps. Parce que là... Moi, mets-moi une minute. Je laisse les frères. Non. Tu iras avec tes 4 minutes à prendre tes... Non, mets-moi une minute. Moi, je fais court. Mets-moi une minute. Ok, là, tout le monde va parler avant toi, alors. Mais il n'y a pas de problème. Vas-y, t'as tes 1 minute. Vas-y. Je te dis simplement, Lyon, que la réalité, c'est que tu as des gens qui pratiquent, encore une fois, incisivement même, les lois de la Torah, d'accord? Et que là, tu vas te trouver dans une impasse. C'est que soit, effectivement, tu comprends qu'il y a une partie des personnes qui sont en Christ, donc qui n'ont pas de souci de se dire chrétiens, et qui pratiquent, et tu dois l'accepter, tu dois le comprendre, parce que de toute façon, bon, ils t'ont pas demandé l'autorisation, hein, ils le font. Donc tu pourras pas le retirer. Et c'est pour ça qu'ils sont pas d'accord avec ce que toi tu dis, parce qu'ils savent que dans les chrétiens, il y a des courants qui pratiquent. Donc là, on va tourner en rond. Soit effectivement, tu vas reconnaître que tu t'es trompé, que tu n'as pas de réponse par rapport à ce que toi tu indiques, parce que chez les chrétiens, il y a des courants qui vivent comme ça, soit réellement, t'acceptes. C'est tout ce que tu peux faire. Voilà. Ok. Donc, tu as 1 minute pour rebondir. Vraiment là, il y a même Évangéliste Doué qui est là depuis, il n'a même pas encore parlé. Donc, juste après Évangéliste Doué, ce sera Ézéchiel. Et cette fois-ci, on va vraiment rester dans le temps parce que les autres aussi ont besoin de parler. J'ai vu en commentaire quelqu'un qui dit que les Nazariens ne portent pas les titites. Moi, je connais l'autre du live, il en porte. Donc,
C'est même pas un argument. Vas-y. Non, c'est pas un argument, ça. Ok, donc, encore une fois, tu vois, par exemple, je vais donner un exemple dans la Torah. Dans la Torah, on te dit quoi? Tu écouteras le sage de ta génération. Donc, en fait, tu écouteras les enseignements de ton sage de ta génération. Donc, en fait, ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, où les courants, si tu veux, qui sont devenus canoniques chez nous, donc à partir du moment où nos sages... Est-ce qu'il peut donner le verset? Est-ce qu'il peut donner le verset? Oui, je te le donnerai. Tout de suite. Je finis, et après, dès que je me mute, je te le donne. Donc, je disais, à partir du moment, en quelque sorte, nos courants sont devenus canoniques par les sages de notre génération, n'importe quelle secte autour d'à côté, en fait, n'est pas valable. En fait, ce que tu me fais, JMS, c'est que c'est un peu un homme de paille. Pourquoi? Je vais donner un exemple. Il y a même des courants, les libéraux. Il y a des courants juifs. Tu sais ce qu'ils font chez les libéraux? Va sur YouTube, tu tapes les courants libéraux. Qu'est-ce que c'est? C'est des femmes qui passent à la Torah et des femmes qui mettent les téphilines. Et attends. Ah, pardon. Et qu'est-ce qu'ils te disent? Ils te disent, non, nous, on est juifs, on fait Shabbat, mais par contre, les femmes, elles ont droit à monter à la Torah et elles ont le droit de mettre les téphilines. Est-ce que ça, par exemple, donc tu vois ce que tu fais, c'est la même chose, donc c'est pas grave. C'est des citations. Non, JMS, non, cette fois-ci, tu auras ton tour, s'il te plaît. Les autres ont besoin de parler. Ézéchiel. Non, mais il m'a adressé la parole. Je sais qu'il t'a adressé, s'il te plaît, JMS, s'il te plaît, tu vas revenir. Note, tu vas revenir, s'il te plaît. Ézéchiel, je peux avoir une motion avant Ézéchiel, c'est pas pour parler. Ouais. Quand il est fatigué, là, il a juste quitté le live. Non, c'est une petite motion, suis-moi. Ok, en fait, je ne comprends pas Lyon dans ses rebondissements, parce que j'ai l'impression que Lyon envoie un deuxième argument qui n'est pas le premier argument que nous sommes en train de discuter. Le deuxième argument qu'il est en train d'envoyer, c'est que le fait que le christianisme soit un autre courant, allez déjà, c'est fini. Alors que le premier argument, c'était que je ne peux pas devenir chrétien parce que le christianisme implique... Attends, je viens. Parce que le christianisme implique pour moi automatiquement de renoncer à la Torah. Là, est-ce qu'il est d'accord, d'après les arguments donnés par JMS, que le christianisme n'implique pas de renoncer à la Torah? Est-ce que ça, on est d'accord que dans les faits, dans la pratique, le christianisme n'implique pas de renoncer à la Torah? Il faut qu'on soit d'accord sur ça avant de progresser. C'est ce que je veux dire en motion. S'il maintient ça, qu'il laisse contre-argumenter, parce qu'il laisse croire que le christianisme implique de renoncer à la Torah. Et il y a eu plein d'arguments ici, il faut qu'il se prononce. Donc voilà, du coup, Ézéchiel, je sais qu'il veut répondre, parce que s'il répond là tout de suite, Lyon. Non, mais que Lyon réponde d'abord, après je prendrai la parole. Que Lyon réponde d'abord, après moi je prendrai la parole. D'accord. Mais pas de minuteur, ça. Bon, bref. Comment ça, même pas de minuteur? En fait, non, mais c'est bon. Non, je veux pas, ça suffit une minute. Okay. Non, vas-y. En fait, encore une fois, je t'ai donné tout à l'heure l'exemple, par exemple, des femmes, par exemple, oui, ça, y a pas de problème, Fils suprême, ça, ils contredisent la Torah. C'est-à-dire que les femmes qui mettent les téphilines, etc., ce que tu veux. Mais en fait, c'est exactement la même chose, en fait, avec ce courant de christianisme. Ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, tu ne pourras pas me l'enlever de ma bouche et toi non plus. À partir du moment où je l'accepte, je ne suis plus soumis à cette obligation. Pourquoi? Parce que comme vous le dites si bien, ce n'est plus la loi, ce n'est plus la grâce, ce n'est plus la loi, mais c'est par la grâce, etc., etc. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de problème, je peux continuer à le faire, mais je ne suis plus obligé de le faire. Donc à partir du moment où le mot obligé est enlevé quelque part, ça y est, ça rend caduque. Comme vous l'avez dit, comme vous le dites toute la journée quand vous prêchez l'évangile, d'accord, on n'est plus soumis à la loi, tout passe par le Christ, on est le temple du Christ, etc., etc. Donc cette chose-là que vous dites, attends, je finis, s'il te plaît, il reste une minute. Donc cette chose-là que vous dites, elle est valable pour tout le monde, elle est valable universellement. Parce que logiquement, le Mashiach, il a qu'un seul et même message. Comme on l'a dit, c'est un message universel. Donc le Mashiach va pas venir faire un message pour ci et un message pour ça. Moi, le premier, je vous ai dit que le Mashiach, il aura le même message pour les Juifs et le même message pour les non-Juifs. Par contre, la Torah, elle a été donnée aux non-Juifs. Donc en fait, ce que vous me faites, ça tient pas du tout debout. Voilà, c'est bon, j'ai fini. Bon, laissez-moi. Mais Lyon, merci. Je vais le dire. Ce que vous voulez dire là, ce qui vous brûle tant, je vais le dire. Lyon, tu n'as pas répondu honnêtement à la question parce que tu es allé dans tous les sens sauf rester sur la question qui t'a posée.
Voilà. Laissez l'avoir mon saoulé. ami Lyon tranquille. Non, mais Lyon, C'est j'aime bien, pour ça, là, c'est pour ça qu'ils sont pas saoulés. Attendez, pardon, je dis un truc. Il fait de la brasse-coulée. Attendez, il y a Franck qui demande la parole. Il y a Je dis Franck qui non, demande un peu la Est-ce parole. que demain, non mais en fait, attendez, messieurs, s'il vous plaît, Je Vous laisse dites depuis tout à l'heure, je vais dans parler. tous les sens, etc. Mais la question, elle est simple. Lyon, Est-ce que, Franck, je vais te poser une question simple. Est-ce que si demain, Lyon, d'accord, réponds Lyon, simplement à ma question. Est-ce que si Lyon, demain, d'accord, Lyon, j'accepte l'évangile, et je dis bien, Lyon, j'accepte est-ce que l'évangile, Lyon m'entend? je suis, non mais, oui, mais L'eau? je lui Non, pose attends, God, God, attends, Non, attends, non, ta non, non, question non, est attendez, intéressante. attendez. God, ta question S'il est vous plaît. intéressante, s'il te plaît. S'il vous plaît. C'est Soit vous intéressant. voulez Merci. que je modère, soit je me mute et puis je vous laisse. Non, c'est parce que vraiment, je suis fatigué, sérieusement. Non, je ne veux pas que tu lui mettes de temps comme il est seul. Sa question est intéressante, faut pas le couper dans l'élan. Exact, Tu vas voir la Non, mais question il a dit, il a fini. Oui. Non, laisse-le comme Il a il est en dit, train de poser, c'est pas grave. Non, attends, tu veux prendre pour nous donner, non, nous on te dit c'est pas grave, laisse-le aller. D'accord, bon, Sa allez-y question est alors. intéressante, laisse-le. Allez alors. Merci. Vas-y, Lyon, Donc, pose ta vas-y, fils question. du temple. Si demain, je répète, si demain j'accepte l'évangile, est-ce que l'obligation, et je dis bien l'obligation, elle est encore là? Oui ou non? Ça veut dire, ne me parle pas de oui, je continue à le faire, nanani, nanana, nanana. Dans le fond, d'accord, de la pensée, est-ce que l'obligation, elle est là? Oui ou non? C'est Oui, clair, en oui, fait. oui. Pour Ah, certains montre-le-moi chrétiens, il y a alors. toujours l'obligation. Montre-le-moi alors. Non, pas pour certains Alors, c'est très chrétiens. simple. Il y a On a des tous le même Nazaréens en évangile. panel. On a tous le même évangile, frère. On a tous le même Il évangile. y a des Pas dans certains Nazaréens. chrétiens. Attendez, Je te parle dans attends, l'évangile. Lyon, C'est tu une demandes attends, j'en ai chrétien. parlé, mais bon. Non, incroyable. Lyon, tu as demandé qu'il te le montre Vous dans voyez, l'évangile. Laisse-le vous moi te voyez le montrer. pourquoi je dis laissez-moi modérer. Laisse-le te le Là, il y montrer. a des gens qui ont, Non. Non, mais on doit être un peu conséquent. Il y a des gens qui veulent parler. C'est pas sérieux. Faut qu'on partage quand même la parole. God, C'est pas... God, non, permets-moi une motion. God, permets-moi une motion. Fils, Non, non, regarde, attends, je s'il vais te pas plaît. parler. Fils. Attends, deuxième Non, motion, attends. fils du suprême. Encore Fils, une deuxième juste motion. donner à Ézéchiel. Oh. Attendez, je parle à God, s'il vous plaît. Non, c'est pas sérieux quand Le même. but, Mais est-ce Non. qu'on peut citer au moins les textes de la Brite Radachat? Parce que moi, ça va, non, si les sortes écoutez-moi, on vous allez mais on a des vous allez textes. être d'accord avec moi. Vous Écoutez-moi, allez être d'accord avec moi, les écoutez-moi. frères. God, tu vas être d'accord avec moi. Je veux dire que ne dirige pas le panel pour qu'on parle tous. Parce que nous tous ici, on a le même avis. Si un seul Non, nous non, représente qui veut parler 5 fois, c'est pas grave. Laisse Ézéchiel parler s'il veut répondre à ça. C'est Oui, pas obligé non. que nous tous on parle pour dire la même chose. Non, regarde, si tu as remarqué, ça fait 30 minutes qu'on est là à faire les mêmes échanges. Il faut qu'on évolue. Ézéchiel est là depuis, il n'a pas encore parlé. Pas encore parlé. C'est quand même... il y a Arabi qui était là, il n'a pas parlé, il n'a pas encore pu parler. Quand même, permettre qu'il parle, et puis s'il faut revenir sur le sujet, vous êtes d'accord, mais est-ce que lui, il est d'accord par rapport à ça? Il y a aussi ça aussi à prendre en considération. C'est ce que j'étais en train de dire, en fait. Donc, Ézéchiel, vas-y, tu as 4 minutes. On va revenir sur ça, on va revenir sur le point en question. Je te comprends parfaitement, fils, parce que bon, même moi, si j'étais en échange, c'est ce que j'aurais voulu, mais il y a des gens qui veulent parler. Donc, bon, voilà. Enfin, c'est pour ça que je dis ça, en fait. Ézéchiel, vas-y, tu as tes 4 minutes, vas-y, allez. C'est beaucoup, mais je vais essayer de faire concis. Je vais être beaucoup plus court que 4 minutes, hein, c'est beaucoup. D'accord. En fait, ce que Lyon a dit, il dit que être chrétien, en fait, c'est la cessation de la Torah, de la pratique de la Torah. C'est pas vrai du tout, c'est totalement faux. Puisque Jésus-Christ, en fait, dit lui-même dans Matthieu 5, 18, qu'il n'y a pas un seul trait de la loi, en fait, qui disparaîtra sans que tout ne soit arrivé. Donc, tu peux pas être sur la photo et en dehors. Si Jésus-Christ dit ça, c'est qu'il parle bien de la Torah. Donc, il dit bien, il n'y a pas un seul trait de la loi qui disparaîtra, un seul iota de la loi qui disparaîtra sans que tout ce que j'ai annoncé ne soit arrivé. D'accord? Et dans Galates, je crois que c'est Galates 3, il me semble, Galates 3, 18, ou 3.24, je sais plus exactement, Paul nous dit en fait que la loi est venue comme un pédagogue pour nous mener à Christ. Donc Paul s'appuie bien sur la Torah. Donc être chrétien, ce n'est pas arrêter de pratiquer la Torah, d'accord? Mais c'est comprendre son sens profond, parce que Jésus-Christ est le cœur de la loi de Moïse, le but même visé par la Torah. Et ça, il faut que les gens l'entendent et le comprennent. Et effectivement, comme actuellement les Juifs ont un voile sur les yeux, ils pensent que nous, les chrétiens, on vient pour dénaturer la Torah. C'est pas vrai du tout. D'accord? Puisque je viens de dire que Jésus-Christ en est le cœur. Donc, si tu comprends ça, tu comprends qu'en fait, pratiquer la Torah, c'est pas simplement en fait appliquer 10 lois morales. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a synthétisé ces 10 lois en question. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, Shema Israël, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et le deuxième commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même, car c'est ici la loi et les prophètes.
Donc Jésus-Christ n'a absolument rien aboli du tout. Il n'a rien aboli de la Torah. Il a simplement synthétisé les 10 lois morales, d'accord, que Adonai avait donné à son serviteur Moïse sur le Sinaï. Donc quand tu dis en fait, Lyon, que être chrétien, c'est arrêter de pratiquer la Torah, c'est pas vrai du tout. Premier point. Deuxième point, tu dis que pour pratiquer la Torah, il faut être juif, si j'ai bien compris. Encore une fois, c'est faux ce que tu dis. Je te rappelle que Caleb n'était pas un juif. Et Caleb est rentré, en fait, a été visité, Canaan, ok? Il y a trouvé, tu connais le passage, il y a trouvé les fils d'Anak, où il y avait des gens, etc. Mais pourquoi est-ce que Dieu a envoyé Josué et Caleb visiter, en fait, ce pays? Pourquoi il a accepté que Caleb aille avec Josué? Mais en fait, c'était une préfiguration de nous avec Jésus-Christ. En plus, c'est les deux seuls qui sont entrés en terre de Canaan, parmi tous ceux. Attends, mais pourquoi vous me coupez la parole? Non, je voulais juste confirmer ton point, que c'est les deux, il y a Yoshua et Caleb, c'est les deux seuls qui sont entrés en terre promise, hein, parmi tous ceux qui sont sortis d'Égypte. C'était une préfiguration de l'église de Jésus-Christ. Donc je chute. Et ce que je veux dire par là, ce que je voulais dire déjà. Donc en fait voilà, c'est une préfiguration de l'église de Jésus-Christ. Et il faut comprendre une chose, c'est que t'as pas besoin. Regardez bien aussi Naomi pardon, avec Ruth. Ton Dieu sera mon Dieu. Ruth, c'est une Moabite. Elle est avec Boaz qui était juif. Ruth était une Moabite et les Moabites étaient les ennemis des Juifs. Mais pourquoi est-ce qu'elle a dit à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu? C'était une préfiguration de nous avec Jésus-Christ. On était sans droit sans droit de cité en Israël, privé des alliances. Mais Jésus-Christ, dans sa bonté, Dieu s'est incarné dans la chair pour que nous aussi, en fait, nous héritions du salut. Puisque Jésus-Christ dira lui-même que le salut vient des Juifs. Mais à qui est-ce qu'il va parler? À une Samaritaine. À la femme Samaritaine. Mais vous savez tous, vous n'êtes pas sans ignorer qu'à l'époque de Jésus-Christ, les Juifs n'avaient pas de relation avec les Samaritains. Puisque c'était des Juifs au sang mêlé. Et pourquoi est-ce que Jésus-Christ va aller parler à cette femme au puits de Jacob? Simplement pour montrer que le Dieu d'Israël, maintenant, n'est pas simplement pour la nation d'Israël, mais il s'étend au monde entier. Son alliance s'étend au monde entier. Donc tu n'as pas besoin d'être juif, mon cher Lyon, pour pratiquer la Torah. Là, ce que tu dis, c'est pas vrai. Tu vois, je te donne l'exemple de Caleb, je te donne l'exemple de Ruth avec Naomi, d'accord? Et je te donne l'exemple de même, comment dirais-je, dans Actes des Apôtres, de l'eunuque éthiopien qui était baptisé par Philippe. Donc, tu n'as pas besoin d'être juif pour pratiquer la Torah. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Ok. Merci. Du coup, tu as 4 minutes. Non, je veux pas que. Non, bon, vas-y, ok. Mais je veux pas. Ok. Donc. Oh, tu veux pas répondre? En fait, j'ai jamais dit. Attends, Lyon, je veux comprendre. Tu veux répondre ou pas? Oui. Parce que non. Voilà. Oui, donc, bien sûr, voilà. je vais répondre. Je te donne. Pardon, Franck? Il dit que tu es un peu trop long. Mais lui, 2 minutes, c'est bon, 2 minutes, Lyon. Donne 2 minutes, vas-y. Donc, en fait, quand je te disais qu'il faut être juif pour pratiquer la Torah, c'est pas forcément être juif d'ethnie. C'est-à-dire que, tu vois, t'as très bien cité, ton Dieu sera mon Dieu, etc., Ruth, etc., bien évidemment. Mais par exemple, tu vois, je vais te donner un exemple. Tu vois, par exemple, quand Dieu, il dit, par exemple, dans la Torah, quand il parlait des esclaves, que quand il y a un esclave, par exemple, qui intègre ton peuple, eh ben, en fait, tu le circonciras. Tu vois, tu le circonciras comme on fait en fait les juifs. C'est-à-dire que bien évidemment que le judaïsme, c'est pas qu'une ethnie, à 99% c'est une ethnie. Après bien évidemment, il y a des convertis qui ont autant de considération à 100% d'ailleurs qu'un juif né juif, mais en quelque sorte, à partir du moment où tu te convertis et tu te soumets à la Torah, d'accord, tu appliques tous les commandements de la Torah et tu ne fais pas comme tu veux, comme toi t'as envie de faire. Donc en fait, les exemples comme tu m'as donné de Ruth et Boaz, etc., bien évidemment, ils se sont convertis et ils se sont soumis par la suite à la Torah. Mais en fait, ce que je voulais rebondir justement tout à l'heure, quand je disais par exemple le sens de l'obligation n'y est plus. Ça veut dire que par exemple, moi, si demain j'accepte l'évangile, par exemple mes enfants, après ma génération d'enfants, etc., je vais arriver à une 3e génération, en fait, qui vont plus se circoncire, qui vont plus oublier le Shabbat, etc., etc. Donc en fait, c'est exactement ça que ce que je veux vous dire, c'est qu'à partir du moment où il y a quoi que ce soit qui est autour, qui vous éloigne au fur et à mesure de la Torah, ça ne tient plus, tout simplement. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui qui éloigne de la Torah dans le christianisme. Rabbi. Est-ce que aujourd'hui, par exemple, encore une fois, est-ce que toi, par exemple, t'es nazaréen? Non, Lyon, fais pas ça parce que ce que tu es en train de faire là, ça va entraîner autre chose. On t'a non, parce que en fait, il faut être juste. Godlion. Il reste 15 secondes. Il reste 10 secondes. Il reste 10 secondes. S'il te plaît. Bah, il reste 10 secondes. Laisse-moi finir mes 10 secondes. Ok. Non, mais 10 secondes, tu peux pas aller avec lui en 10 secondes. S'il te plaît. Non, avec toi, je voulais aller.
avec toi. Oui, je Je t'écoute. voulais, je voulais te poser une question. Parce qu'en fait, là, ce que vous êtes en train de faire, honnêtement, Oui. c'est pas forcément honnête. Pourquoi c'est pas honnête? Pourquoi? Parce que toi, par exemple, toi, comme rabbi, vous avez un seul et même évangile. Et en quelque sorte, il y en a qui vont te dire que, par exemple, Jésus, il est pas Dieu, il est Dieu comme les Nazaréens, parce qu'il faut bien prendre les Nazaréens, mais il faut aller jusqu'au bout des Nazaréens, ce qui te disent que Jésus n'est pas Dieu. Donc, à partir de ce moment-là, quand même, je vous dis, oui, mais encore une fois, vous avez cité les Nazaréens. Donc, on reste dessus. Donc, en fait, à partir de ce moment-là, quand je vous dis que c'est pas honnête ce que vous faites, c'est que vous savez très bien que ça soit pour toi ou pour n'importe quoi, vous avez le même évangile, mais quoi qu'il arrive, vous êtes en contradiction avec leur courant. Moi, je veux bien que vous m'avancez. Donc, à partir. Non, on a tous une seule et même Torah, frère. Non. Effectivement, nous avons une seule et même unique parole que nous suivons, même évangile, mais on a des interprétations bien différentes. Donc, tu ne peux pas dire que c'est malhonnête. Si, c'est malhonnête parce que toi, tu n'acceptes pas ces interprétations. Comme lui n'accepte pas tes interprétations, mais vous allez quand même me les donner. Ce n'est pas forcément vrai. Non, ce n'est pas forcément vrai. Si vous voulez qu'on rebondisse sur le sujet, si on revient sur le sujet principal, mais par contre, l'argumentation des Nazaréens, ça tient pas debout. Tu vois ce que tu fais là, tu m'as impliqué, tu m'as posé une question directe. Voilà pourquoi je te réponds directement. D'accord? Voilà, tu m'as posé une question, tu m'as demandé directement, je te réponds directement. Maintenant, ma réponse peut-être ne te plaît pas, mais c'est la vérité. Parce qu'en réalité, si moi on va partir sur cette base-là, moi je vais te dire, moi je connais plusieurs personnes et avec qui je suis en parfaite adéquation. Hein. On est en adéquation. Et ça ne veut pas dire que, parce que moi je n'ai pas forcément une compréhension complète juive. GMS, il y a un peu de bruit chez toi. Parce que je n'ai pas une compréhension complète juive, à cause peut-être de ma culture ou d'où je viens, ça ne veut pas dire que je suis en désaccord ou en contradiction avec la personne qui pense strictement juif. Pas du tout. Et quand tu dis, tu me poses des questions, mais voilà, je vais te répondre. Quand tu me parles de, c'est un peu malhonnête, mais il y a plusieurs types de judaïsme. On va même pas commencer. Alors, donne-moi des exemples. Non, s'il te plaît, accorde-moi God. J'ai plein d'exemples. Honnêtement, moi, je veux bien, j'ai un exemple qui se contredit entre deux courants dans le judaïsme. Une motion, hein. Alors, moi, je vais te citer les Sadducéens et les pharisiens. Attends. Une petite motion. Hein. Moi, je pense, si l'objectif c'est de convaincre Lyon, on s'y prend mal. Je suis calme et j'écoute. Et je crois, mes frères, que c'est pas à force de parler qu'on va le convaincre. Et il apporte des arguments. Il vient de dire que... Attends, laisse-moi terminer. Il vient de dire que nous ne sommes pas honnêtes parce qu'on ne s'entend pas avec les Nazaréens. Lyon, une chose est d'interpréter les textes, une chose est de reconnaître ce qui est écrit. Est-ce que tu serais d'accord qu'on parcourt le Nouveau Testament et qu'on regarde si à travers le Nouveau Testament, l'application de la loi sur base scripturaire est facultative. Comme ça te permettrait, toi, de te faire une opinion sur ceux qui disent que, voilà, un chrétien ne doit pas appliquer la loi. On peut quand même regarder les textes, parce qu'il y a ce que les textes disent, et puis après, il y a ce que chacun des chrétiens dit. Justement, alors, je suis d'accord, mais il y a une différence. Attends, laisse-moi terminer, s'il te plaît. Moi, dans les débats, je dis toujours, je suis un adepte du sola scriptura. On peut dire chacun ce qu'on veut, mais qu'est-ce qui est écrit? Il y a un rabbi qui t'a donné un très beau passage. On peut le lire ensemble. Le rabbi Yeshua que nous suivons, et à cause de qui nous disons que nous sommes chrétiens, parce qu'il est comme notre Christ, dans Matthieu 5, versets 17 à 18, je crois, il a dit une chose très intéressante. Il dit, ne croyez pas que je sois venu abolir la loi. Je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Tant que le ciel et la terre subsisteront, il ne disparaîtra pas un seul iota de la loi. Donc, quiconque suit Jésus ne peut pas postuler que suivre Jésus consiste à faire disparaître la loi, parce que Jésus lui-même dit que la loi va subsister. Si tu veux, on regarde les textes. Je te rassure. Et c'est là que je peux ajouter un texte. Oui, Franck, vas-y, tu peux. Franck, vas-y. Franck peut aller, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais Franck, regarde, tu vois, il y avait Rabbi qui était là, qui voulait parler.
Mais bizarrement, moi, je pensais que c'était juste une motion. Parce que bon, il faut aussi qu'on permette à tout le monde de parler parce que d'autres vont se sentir lésés. C'est comme Non, si God, peut-être il qu'il n'était est pas descendu parce que l'argument qu'il voulait apporter, je l'ai apporté. C'est pour ça que je dis, l'objectif ne doit pas être juste que nous tous on parle. Si quelqu'un apporte un argument qui est l'argument que les autres peuvent apporter, on peut juste s'aligner dessus. Bon, Moi, c'est mon opinion. prends alors la modération. Moi, je parle Je veux juste céder à inversé. Franck. Je veux céder à Franck. Je veux céder à Oui, Franck qui vas-y, veut enrichir vas-y. par un Oui, Jésus-Christ est verset. le cœur de Fais la la loi, ça modération, qu'il faut que tu retiennes. Jésus-Christ est le cœur de la loi, lui, retiens bien ça. Le- Même le- visé par la Torah. Justement, le verset que je veux lire, il va avec ce que vous êtes en train de dire. Franck, une minute, s'il te plaît. Fils, tu peux prendre la modération, je prends la modération. Oui, il n'y a pas de souci. Franck veut enrichir. Il peut y aller. Franck, vas-y. En Galates 5, 14, Lyon, la Bible dit quoi? En effet, toute la loi est accomplie dans cette seule phrase, dans cette seule parole, pardon. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, on parle vraiment d'accomplissement. Et en Romains 13, 8, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui Amen. qui aime les autres a accompli la loi. Donc on parle plutôt d'accomplissement. Et quand Amen. on est dans le Messie, effectivement, on accomplit la loi avec lui. Donc, c'est ce que je reviens au fait. Donc là, je parle de mon cas personnel. Et je dis bien, je n'englobe pas vous. Je parle de mon cas personnel. J'ai pas fini, En j'avais tant, une minute, en hein. tant que juif. Bah, Lyon, pardon, vas-y. J'avais une minute. Juste pour te dire que dans cet accomplissement de la loi, encore une fois, nous, on rentre pleinement dedans. Donc, on n'a pas de souci entre ceux qui la pratiquent. Moi, j'ai aucun souci. Yeshua, c'est mon gars. J'ai pas de souci. Et entre ceux qui ne la pratiquent pas, mais rentrent dans cet accomplissement via le Messie. Pour nous, les deux vont de pair et il n'y a pas de problématique là-dessus. Toi, tu vas avoir une problématique dans la question qui t'est posée de base parce que tu as des gens qui la pratiquent concrètement, d'accord, comme toi, et il y en a d'autres qui la pratiquent pas, mais qui sont dans l'autre. Nous, ça nous va. Franck, On n'a aucun problème là-dessus. Et je finis en disant, moi, Lyon, j'ai aucun souci sur ce que tu apportes, mais la réalité aurait été, et la vérité, ça aurait été de dire tout simplement, des Nazaréens, il y a des courants qui pratiquent, tout simplement, ce qui t'a été posé de base, tu pouvais pas y répondre. Je te dis la mais vérité. alors, merci. Ok. Attends, je finis, Ok. je finis. Oui, mais en fait, tu me dis, je pouvais pas, tu Non, n'en sais mais rien. attends, je finis. Attends, Je finis Lyon, juste, Lyon, j'avais une une seconde. minute. Franck, excuse-moi, hein, il y a Rabi qui demande une motion. Est-ce qu'on peut permettre d'en placer une? Ok. Et puis Lyon va réagir à vos deux arguments. Rabi, vas-y. Oui, merci. C'est pas vraiment une motion que je demandais, hein, juste pour intervenir par rapport à ce que lui a dit, mais je pense que celui qui parlait peut terminer après. Merci. Je te disais simplement, Lyon, que effectivement, il fallait simplement reconnaître, parce que là, tu sais que tu es sur un panel où il y a des gens qui pratiquent et des gens qui... T'es coincé. Parce que tu auras forcément des personnes... Yeshua, il parle pas depuis tout à l'heure, mais s'il était là, il t'aurait dit, mais moi, je pratique. Donc, on fait comment? Et moi, par exemple, je pratique pas, mais je rentre quand même dans l'accomplissement. Parce que si on prend des passages de Paul, concrètement, il va aller et dans des communautés qui sont encore dans l'accomplissement comme vous le faites, et dans des communautés qui ne sont plus dans... C'est ça que je dis, Franck, depuis tout à l'heure. Et qui sont... On est quand même dans l'accomplissement du Messie. Ok, mais il y a un point alors il y a toujours un point d'interrogation qui me perturbe. Attends, je finis en disant, moi, par exemple, ça ne me dérange pas de voir des gens qui font Shabbat. Je peux y aller. Ça va pas me déranger. Et je vais pas les sortir de la croyance au Messie parce qu'ils le pratiquent. Ça me dérange pas. Ok. Tu vois, tout à l'heure, t'as dit... T'aurais dû simplement reconnaître là-dessus, comme vous, dans le panel, il y a de tout. T'aurais dû observer, en fait, que dans le panel où tu es, là, il y a de tout. Donc là, en fait, la question de base,
C'était pas Oui, un mais piège. le problème, c'est qu'il y a de tout, mais vous deux, vous êtes en contradiction totale. Donc, c'est pas valable. Mais bon, Mais non, c'est pas grave. puisqu'on Si. croit en Messie. Contradiction. Non, sur... On n'est pas en contradiction, attendez, on croit en attendez. Messie. Bref, s'il vous plaît, c'est pas grave. Regarde, Attends, Franck, c'est pas- c'est pas je une peux contradiction, ma foi. je peux y répondre. Lyon, avant que tu rebondisses, avant que tu répondes à Franck, est-ce qu'on peut laisser Rabi argumenter? Ça va dans le même sens que Franck, je pense. Et ensuite, tu pourras rebondir aux deux, puisque ça va dans le même sens. Rabi, vas-y.